Le médecin doit-il prouver le consentement éclairé ou doit-il prouver l'information qu'il a donnée au patient? Depuis plusieurs années, les médecins, inquiets de voir leur responsabilité engagée pour défaut d'information du patient, ont développé la pratique du consentement signé par le patient avant la réalisation d'une intervention chirurgicale ou d'un acte invasif. Les juges se montrent cependant circonspects quant à la portée de ce document signé comme preuve de l'information donnée. Ainsi, dans un récent jugement rendu le 10 mai 2010, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a considéré que la preuve d'une information complète sur les complications possibles de l'intervention n'est pas utilement rapportée par la feuille de consentement pourtant signée par la patiente. Le tribunal relève d'une part que le document est rédigé en termes généraux et ne fait état d'aucune des complications spécifiques à l'intervention envisagée, et d'autre part que ce document a été remis et signé en l'absence du praticien et n'a pas été accompagné des explications nécessaires. Cette position du juge judiciaire est également adoptée par le juge administratif. Ainsi, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2007, la Cour administrative d'appel de Versailles a, de même, rejeté la force probante d'un document signé la veille de l'intervention indiquant les risques que comportait l'intervention, et ce, dans la mesure où, selon les juges, le dossier médical de la patiente ne contenait aucun élément établissant qu'elle avait été informée du risque qui s'est finalement réalisé. La position ainsi adoptée par les tribunaux correspond d'ailleurs à l'esprit du législateur de 2002. En effet, la loi du 4 mars 2002 exige que le professionnel ou l'établissement de santé rapporte la preuve de l'information délivrée au patient et non celle du consentement obtenu, qui résulte d'ailleurs tout simplement de l'information donnée. J'en veux pour preuve les articles L 1111-2 et L 1111-4 du Code de la santé publique. Il convient également de rappeler que le manuel de certification appelé V 2010, élaboré par la Haute Autorité de Santé, mentionne que le recueil du consentement doit se faire au cours d'un entretien individuel et précise que, sauf dans certains cas prévus par la loi, il n'est pas requis que le recueil du consentement prenne la forme d'un écrit signé par le patient. En résumé, les praticiens doivent améliorer la traçabilité de l'information qu'ils donnent aux patients, tout particulièrement sur les spécificités de l'acte envisagé par rapport au patient et aux particularités de sa prise en charge. Cette traçabilité enrichit l'analyse bénéfice-risque qui doit figurer dans le dossier du patient. Le médecin, mais aussi le patient, ont tout à gagner à se placer sur le terrain de la qualité de la prise en charge plutôt que de perdre de l'énergie, alimenter les angoisses, en tentant de ménager des preuves qui finalement, nous venons de le voir, se révèlent souvent inefficaces en cas de contentieux.